I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous pétez la forme, vous respirez la forme. Aujourd'hui nous allons parler des indicateurs techniques. Nous allons parler de l'utilité des indicateurs techniques en trading. Nous allons parler de quel indicateur utiliser. Et je vais être très catégorique dans cette vidéo-ci, comme je le suis toujours d'ailleurs. Me débarrasser des indicateurs dans mon trading a été une réelle libération pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai perdu du temps à essayer de trouver les meilleurs indicateurs, les meilleurs réglages, les meilleures combinaisons des indicateurs. Tout simplement parce qu'on nous laisse croire qu'un indicateur peut aider à prédire l'avenir, ce qui est faux. Certaines personnes arrivent à s'en sortir avec les indicateurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'indicateur en lui-même ne permet pas d'être performant en fait. L'indicateur en lui-même ne te permet pas d'être bon sur le marché. Mais l'indicateur peut vous forcer à respecter un plan de trading fixe. Et si vous ajoutez vos règles de Money Management Street et un risque ratio profit intéressant, alors vous pouvez tenir bon, vous tenez les éléments essentiels d'un trading rentable. D'accord? Et donc, rappelez-vous en fait qu'il suffit d'avoir un léger avantage d'un point de vue mathématique en appliquant une stratégie précise avec discipline pour que les profits à long terme se réalisent. Ajoutez à cela la psychologie adéquate et votre succès. Tout cela ne demandera pas beaucoup de temps, ne demandera pas plus de temps en fait jusqu'à ce que vous réussissez. Et donc l'indicateur en lui-même n'apporte pas d'avantage du point de vue analytique, mais ça vous apporte dans ce cas précis ce qu'on appelle une discipline. Et cette discipline est difficile à avoir pour la plupart des gens. Et donc moi je vais vous donner quelques vérités qui m'ont été bénéfiques et qui ont fondamentalement amélioré mon trading et qui vont améliorer votre trading forcément. Et si vous acceptez naturellement et si vous arrivez à vous les intégrer. Alors la première vérité que j'ai compris dès le début, à partir de ce moment, c'est que je ne peux pas prédire le marché. D'accord? Et la deuxième vérité, c'est que nul besoin de prédire le marché. On n'a pas besoin de prédire le marché. Et ce n'est pas notre rôle de trader de prédire le marché. Avoir tort, et la troisième vérité que j'ai fini par comprendre, c'est que avoir tort n'est pas grave. Avoir tort sur le marché, ce n'est pas grave. Insister quand on a tort, c'est ça qui est grave. Mais avoir tort, ce n'est pas grave. Insister quand vous savez que vous avez tort, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est suicidaire. Et donc, quand vous réalisez que vous ne pouvez pas prédire le marché, vous comprenez que tous les avis futurs du mouvement, tous les avis futurs sur le mouvement du marché sont inutiles. Et les phrases comme « je pense que » ou « à mon avis » ou voilà, j'ai l'impression que, ces phrases n'ont aucun intérêt en matière de trading. Et donc, vous aurez parfois raison, vous aurez parfois tort, vous aurez parfois la chance. Oui, ça arrive quand on joue 50-50 comme au casino. D'accord? Et comme nous ne sommes pas au casino, nous parlons de rester sur le marché à long terme. Donc, il n'y a pas de chance en matière de trading. Demandez-moi par exemple ce que fera euro-dollar demain sur du swing ou l'USD GPI sur l'intraday. Je ne connais absolument rien. Je ne sais pas. C'est ça que je vous répondrai. Je vous dis, attendons de voir le price action. D'accord? Ce que le price action va nous dire. Il y a un dicton qui dit que les meilleurs traders utilisent simplement le price action. Donc, si vous voulez avoir les meilleures chances de réussir en matière de trading, soyez esclave du price action, les amis. Soyez esclave du chartisme. Soyez esclave du price action. Oubliez les indicateurs. Les indicateurs sont là pour vous tromper. Et les banques le savent. Les indicateurs sont facilement manipulables. Ce que les banques arrivent à manipuler le plus sur le marché et rapidement, ce sont les indicateurs. Donc, oubliez les indicateurs,
et concentrez-vous sur le price action, les amis. L'indicateur, c'est quoi? L'indicateur, c'est un outil qui vous dit ce qui va se passer une fois que ça s'est passé. Vous imaginez un peu? L'indicateur est toujours en retard par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il faut comprendre que l'indicateur vous donne le signal une fois que la chose s'est passée. L'indicateur vous donne le signal, se base sur ce qui s'est passé pour vous dire ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Et donc, généralement, ça finit de se passer avant que l'indicateur vous le donne. Et donc, les banques savent et manipulent plus les indicateurs et induisent la majorité des traders en erreur. Et donc, voilà le jeu. Je voulais dans cette vidéo vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire franchement, oubliez les indicateurs. Basez-vous sur le price action. C'est la seule chose qui ne vous trompera pas. Tracez les super résistances institutionnelles. Tradez les blocs de contrat. Et observez le price action et une psychologie solide sur les marchés. Et le succès sera à votre porte. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Rendez-vous dans la vidéo de demain pour une prochaine thématique à aborder. Ciao.